Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier tous les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont donné de bons commentaires, qui m'ont appelé en me disant effectivement qu'ils s'étaient reconnus dans mes vidéos. Je suis très honoré par le fait que effectivement vous ayez réagi à mes vidéos et au sujet que j'aborde, même si on reste artisanal et que j'essaye d'apporter, comme j'ai dit, je sors un petit peu des chemins battus ou de ce qu'on a l'habitude d'entendre tout le temps. J'ai une certaine science ou une certaine capacité qui reste modeste, hein, ne vous méprenez pas, mais au moins, voilà, ça ouvre un petit peu le champ de la conscience. Énormément de gens vivent exactement les mêmes choses, on a tous, comme je dis, une vie qui se ressemble. Là, effectivement, je parle beaucoup des Zuhri, donc sachez que je vois que des gens ont des capacités extraordinaires. C'est des choses qui transcendent ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Moi, il y a des gens qui se reconnaîtront, que j'appelle GPS, qui arrivent depuis qu'ils sont petits, arriver à trouver une personne à un endroit précis. Ils ont une faculté de retrouver telle personne par une empreinte effectivement énergétique, de se retrouver dans un autre pays, dans une autre ville, à l'étage près, et elles se reconnaîtront. Vous avez des gens qui, bon, ça c'est le plus commun aussi, qui bataillent dans les rêves. Il y a des gens qui ont des capacités de guérison, d'ubiquité, le fait de voir deux positions dans deux endroits différents. Beaucoup de gens qui se baladent dans la rue, ils ont cette faculté de reconnaître la valeur de la personne qui est en face. Ça peut être un meurtrier, ça peut être une personne gentille, ça peut être quelqu'un qui a les mains sales. Donc, vous êtes tous, tout le monde a des capacités très fortes, et néanmoins, la première chose qui ressort, c'est que on est occulté par les proches. On ne peut pas en parler parce que forcément, voilà, quand on entend des voix dans sa tête, forcément, surtout en Europe, on est catégorisé comme psychotique, et on est juste relié aux hôpitaux le plus proche, parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse entendre des voix, qu'on ne puisse voir certaines choses, qu'on puisse voir d'autres dimensions. Et pour certains, c'est très facile et c'est très clair, hein. Donc c'est évidemment quelque chose, il faut que vous sachiez que c'est complètement normal. On va sortir du cadre de la folie et on va rester entre nous, on va se dire les choses comme elles sont. Donc je vais aborder encore une fois des sujets qui ont été déjà de part et d'autre déjà été cités. Mais je vais apporter ma petite touche personnelle, effectivement, des choses qu'on n'entend pas forcément, et pourquoi pas ne pas le partager pour le bien de tous. Merci, merci encore pour tous les compliments, pour tous les gens qui m'ont encouragé à le faire. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Bon, exit, hein, toujours pareil, il y a toujours 1% qui viennent, qui n'ont rien compris et qui veulent tergiverser. Mais bon, on avance, on donne des outils, des nouvelles pièces aux gens qui veulent avancer, qui veulent comprendre. Beaucoup de gens sont merveilleux et veulent effectivement avancer, cheminer, s'ouvrir. Comme je dis, développez-vous, exercez-vous. Je ne sais même pas si peut-être je ne vais pas faire un groupe WhatsApp, comme je dis un petit peu à tout le monde, entre fous, entre gens qui écoutent des voix dans leur tête, entre gens qui ont des capacités. Et bien sûr, pourquoi pas que chacun puisse étayer l'autre, voilà, que pour faire profiter des expériences de chacun. Chacun pourra... alors je sais pas, c'est juste une esquisse, hein, peut-être, mais bon, dites-moi en commentaire si effectivement vous avez besoin qu'on fasse ça, qu'on sera entre Zuhri. Pas spécialement Zuhri, mais voilà, des gens qui vivent des choses un petit peu extraordinaires, qui n'ont pas d'explication. Peut-être qu'il y a des gens effectivement qui sont avancés en âge, qui ont une expérience, qui ont des choses qui sont passées par là, et on pourra en faire profiter tout un chacun, poser des questions, je ne sais pas, faire un petit forum, parce que beaucoup de gens, à mon grand désarroi, ne trouvent personne à qui parler. Voilà, c'est même pas, enfin, même la famille, les proches. Vous avez vu qu'on est vite exclu, et puis ben on cherche, on ne trouve pas, on a la chance de peut-être voir un Zuhri qui va peut-être nous comprendre, une amie qui a une oreille attentive, mais là aussi elle sera limitée. Mais quand on parle, voilà, il faut qu'il y ait du répondant, il faut que ce que vous vivez vous, je le vis moi, et que je vous donne
des astuces ou des cheminements à poursuivre. Et là, ça ouvre le champ. Ne serait-ce que voilà, d'être juste compris, de pouvoir écouter combien il y a de gens effectivement qui se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont personne à qui exprimer leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes, ce qu'ils voient, voir des choses traverser le salon, des choses des personnages qui sortent du mur. Des lunes qui vous parlent. La lune qui vous parle, vous avez des songes, vous avez des êtres extraordinaires à qui vous allez raconter qu'on voit des animaux qu'on n'a jamais vus. On rentre dans d'autres dimensions, des animaux qui ont une tête de crocodile avec des petites pattes derrière, ils ont des ailes, ça peut être n'importe quoi. Et bon, et là donc j'en vois certains qui vont sourire, effectivement, mais ça reste aux initiés. Voilà. Voilà, ça peut faire en sourire quelques-uns. Les autres, je pense qu'ils trouveront une sérénité dans ce que je dis et se sentiront déjà moins seuls. Donc, l'esquisse d'avoir un petit groupe entre fous, vous me direz si c'est le bienvenu ou pas. Donc merci encore pour tous ceux qui m'encouragent et qui me poussent à faire des vidéos aussi. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir le temps, de trouver le temps pour faire tout ça et surtout apporter une plus-value. Parce que si c'est pour répéter ce que tout le monde dit, je ne vois pas l'intérêt, ça pullule déjà. Donc je veux sortir des sentiers battus, voilà, des choses complètement basiques qu'on peut voir, les ruqya légiférés, des gens qui font des lives pendant 1 heure en répétant les mêmes trucs. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment vous arrivez à être derrière un écran avec 2000 personnes ou 200 ou 50 derrière votre écran, à demander à ce qu'il y a des liens qui s'ouvrent comme ça juste en récitant, mais s'il vous plaît, laissez la place. Et je comprends, pareil, les gens qui vont venir vous dire, voilà, bon, sachez que quand on est honnête, quand on fait son travail avec cœur et vous avez vu toute la sincérité que je peux avoir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'allez pas vers les gens si vous avez des doutes, ne les fatiguez pas. C'est de l'énergie que vous me prenez quand vous venez me dire je veux bien faire une ruqya mais j'ai des doutes. Ne venez pas, je suis désolé, faites le nécessaire, demandez à Allah, faites, voilà. Je ne veux pas payer pour les autres, je ne veux pas payer pour les autres, d'accord? Donc moi j'ai beaucoup de capacités, je peux faire des choses extraordinaires, je peux nettoyer sur tous les plans. Venez ceux qui veulent avancer et les autres, prenez votre mal en patience, réfléchissez et venez que si vous êtes conquis et que vous voulez avancer, et je vous donnerai de mon temps, Inch'Allah, d'accord? Donc aujourd'hui, abordons le sujet parce qu'il est revenu souvent, donc toujours catégorie de Zuhri. Je vais, comme d'habitude, hein, je vais être pêle-mêle, je n'arrive pas à faire juste un petit sujet, mais au moins je vous donnerai 2-3 informations que je n'ai pas vues de part et d'autre et qu'on essaiera de développer. Bon, l'un des points fondamentaux quand bon, je reçois des Zuhri, c'est que les gens viennent donc pour une ruqya, mais ne peuvent s'empêcher, et je comprends, hein, c'est légitime, ça fait partie de la curiosité, voilà. Ils me demandent effectivement à quelle catégorie de Zuhri ils appartiennent. Donc, moi je vais, comme d'habitude, hein, je vais développer de façon non conventionnelle pour vous expliquer une autre facette de ce statut et de cette hiérarchie quant à la Zuhriya. Bon, vous les connaissez, on va faire juste un petit topo. Il y a des catégories qu'on appelle Zuhri Sultani, Malikite, Mohammadi, Kashaf, Suleymani, etc. Vous pourrez les trouver facilement, il y en a beaucoup qui traitent du sujet. Il faut bien savoir que ces appellations et ces grades que l'on attribue aujourd'hui aux Zuhri sont des dénominations et des catégorisations qui ont été inventées. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Elles ont été inventées. Il faut arrêter, à mon sens, hein, de vouloir à tout prix connaître le statut que l'on a, même si de façon complètement personnelle et pour satisfaire son ego, on a besoin de se comparer ou de connaître son statut qui, bien évidemment, plus il est élevé et plus on est satisfait intérieurement. D'accord? Bon. On est un petit peu fier, voilà. Moi j'ai plus que toi et toi tu as plus que moi et moi j'y arrive et surtout quand c'est juste un don qu'on nous a attribué, voilà. C'est comme une couleur de peau, c'est comme une force physique.
Mais les gens veulent quand même savoir. Et comme je répète, c'est légitime. Quand on apprend qu'on est Zuhri, et à quelle catégorie on appartient. Donc, quand on apprend qu'on est Zuhri, le fait de savoir à quelle catégorie on appartient, pour moi, ça n'apporte rien de plus aux capacités que l'on va avoir ou leur formalisation concrète. En fait, ce sont des titres que l'on va mettre en concurrence pour attirer sur soi une aura ou une autosatisfaction et, si possible, mettre en exergue un ego, une fierté mal placée, mais je conçois une curiosité naturelle à notre époque. Le défaut principal dans cette quête est qu'il se crée une espèce de course, de concurrence parmi les gens qui n'ont en général pas pour but l'agrément d'Allah, mais plutôt une course au trophée. Est-ce que moi je suis mieux que les autres ou pas? À celui qui aura le meilleur titre, ah, tu es Zuhri toi aussi, tu es quoi toi? Ah ben moi je suis tel ou tel stade, bon, alors là il y a une concurrence qui est malsaine. Vous avez vu, on parle de spiritualité, on parle d'élévation graduelle, de spiritualité, d'élévation énergétique. Et dès qu'on commence à mettre des étiquettes, des titres, des comparaisons, là on sent que en termes d'énergie, on baisse parce que c'est pas de l'énergie propre et pure. Donc cette mise en concurrence eh ben, fait qu'on a le but ultime pour nous normalement, c'est l'agrément d'Allah, de Dieu, et non pas cette course à celui qui est meilleur que l'autre. Il est bien entendu donc malgré tout hein, sur ces titres ou ces catégories qu'on peut avoir, on peut avoir plusieurs titres de Zuhri et parfois chez les humains, ce qui est une faiblesse d'humain, le but ultime est de les avoir tous, savoir que il y a des Zuhri qui ont toutes ces catégories réunies. Le Saint Graal, hein, bien sûr, l'ultime, c'est d'obtenir le statut de sultani. Il faut comprendre que les degrés légitimes en islam s'appellent des maqamat. Donc on va sortir de ces catégories qu'on a l'habitude de citer, et là je vais vous expliquer de nouvelles choses. Le vrai degré, d'accord? Les degrés légitimes, ceux qui font prendre en considération, on appelle ça les maqamat. Ce sont des positions, ce sont des statures. Mais elles ne sont basées que sur la foi et la piété en lien avec le Seigneur des mondes. Ce sont ça les vrais statuts à aller chercher et à révéler en soi. C'est uniquement sur le critère de la piété et de la foi qu'il faut positionner son appartenance quant au statut de Zuhri. Les vraies catégories qu'il faut discerner et pour lesquelles il faut concourir à gravir les échelons, ce sont des statuts que vous n'avez sûrement jamais entendus. Par exemple, je vais vous dire des choses. Avez-vous déjà entendu connaissance de ces hiérarchies? Par exemple, avez-vous déjà entendu prononcer quelqu'un se proclamer comme étant un Zuhri Taqi, un Zuhri Naqi, un Zuhri Afif ou un Zuhri Hilali? Tout simplement parce que les gens ne cherchent pas spécifiquement à se développer vers la soumission à Allah, vers l'élévation spirituelle pure, et de faire les cheminements et l'effort vers notre Créateur. Non, cela c'est déjà moins intéressant, car il n'y a pas de sacre public, ni de satisfaction d'ego pur dans ce type de cheminement. D'accord? Quand on a un titre, par exemple, au fait voilà, d'être un taqi ou un aqi ou un afif, voilà, c'est une correspondance de lien avec Allah, plus ou moins forte, d'accord? Donc ce type de cheminement, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Il y a beaucoup de gens hein, qui font énormément de vénération, de dhikr, de prières surérogatoires, et c'est la seule chose qui effectivement va faire monter votre taux de piété et de soumission, d'accord? C'est ce qui va faire développer votre aura et votre élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, la foi, la piété, il faut le savoir, est très certainement plus rentable et se traduit par une lecture régulière du Coran. Cela va de soi, une lecture en profondeur avec le cœur et non le cerveau. J'en ai déjà parlé
Je préfère un dhikr d'une dizaine de fois avec le cœur plutôt qu'une centaine de fois avec la langue. Ça, vous connaissez ma position là-dessus. Donc, quand vous lisez le Coran avec profondeur, et je vous prie d'essayer, c'est à la portée de tous, c'est sans commune mesure avec une lecture basique que moi j'appelle non vivante. Je demande à ce qu'on donne vie quand on lit, d'accord? C'est juste un conseil, chacun fait ce qu'il veut, mais essayez. C'est bien d'essayer ces expériences-là. Posez-vous, prenez le temps, enlevez toute idée parasite, et lisez en comprenant chaque mot, en mettant votre cœur, en lisant avec le cœur, comme je dis, et non plus avec les yeux. D'accord? Il faut faire vivre les mots, il faut les comprendre, il faut les intégrer à leur juste mesure, tranquillement, doucement, et là, vous allez sentir des vibrations. Je vous promets, quand vous commencez à sentir tout le corps, juste par une lecture profonde de l'énergie, là, vous ouvrez le potentiel des possibilités. Et ça, je vous promets que cette expérience-là, c'est autre chose qu'aller à l'UGC ou chez Starbucks. Donc, il faut, pour atteindre les maqamet, donc les statuts, les hiérarchies que j'ai citées précédemment, il faut pour cela être droit dans ses pratiques, il faut être sérieux, il faut être rigoureux dans sa dévotion, il faut chercher à annihiler tous les défauts, quels qu'ils soient, pour prétendre. Il faut donc, annihiler, j'avais dit, tous les défauts, quels qu'ils soient, pour prétendre atteindre l'aura du Sultani. Sultani qui représente le degré, un degré dans la royauté. Par ailleurs, le plus répandu chez le Zuhri, donc le Sultani c'est la crème des crèmes, on va dire si on peut, allez, effectivement je ne devrais pas dire ça, mais effectivement le Sultani c'est quelqu'un en termes de piété, de foi, d'énergie, quelqu'un de très 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 haut élevé. Plus basiquement, le plus répandu chez le Zuhri, c'est le Zuhri Keshef. Qu'est-ce que c'est? Le Keshf, c'est pour nous en arabe, c'est la clairvoyance. La plupart des Zuhri possèdent le Keshf. C'est un terme qui englobe deux types de clairvoyance. Donc, il y a ou la clairvoyance et ou la clairaudience. Donc la plupart des Zuhri sont des Zuhri Keshef, car ils ont la clairvoyance dans les rêves ou de façon plus aiguë en mode éveillé. Donc il y en a qui voient dans leurs rêves, ils savent que des choses vont se passer parce qu'ils se rappellent ou parce qu'il y a une certaine sensibilité ou une certaine émotion ou ça s'ancre dans leur mémoire, contrairement aux autres rêves qui ne restent pas. Donc soit quand ils dorment, soit pour les plus aguerris, en mode éveillé. Ils voient des choses apparaître, ils sentent des sensations, ils entendent des voix, et là, on est sur un autre level. À un moment, dans ces visions, la personne voit énormément de choses, que ce soit des catastrophes, des événements de toutes sortes, des naissances, des décès, des bonnes comme des mauvaises nouvelles. On appelle donc pour ceux qui rêvent en arabe, on appelle ça aussi le keshf al-manami, c'est-à-dire qui est attaché au rêve. Parmi les spécificités du keshef, il est très souvent cas que cette personne puisse voir des trésors enfouis, cachés dans leurs songes ou au cours de méditation, comme j'ai déjà pu le raconter dans une précédente vidéo. Cette personne est capable de cibler les emplacements où sont situés des trésors anciens ou nouveaux, des profondeurs à laquelle ils peuvent être enterrés ou cachés. Et ça, l'une des grosses caractéristiques du Zuhri. Ce sont ces gens-là qui sont très recherchés par les prédateurs et avec lesquels ils se font exploiter. Donc, on exploite des gens qui ont ce type de don, très recherchés, et vous comprendrez pourquoi, pour les basses désirs de ce monde-là. Rendez-vous compte que certaines personnes, j'en ai dans ma patientèle, certaines personnes vont rester jusqu'à 2 ans avec un raqi, avec un charlatan. Vous vous rendez compte, il y a des gens, et vous vous reconnaîtrez, qui viennent pour se faire guérir, pour s'élever, pour s'ouvrir, on a parlé des clés, des ouvertures de portes, d'une élévation spirituelle, de concrétiser ses dons. Vous allez voir un gars qui va se dire, bingo, allez, c'est la loterie qui sonne à ma porte. Il y a des gens qui vont rester 2 ans de ruqya, ou même plus des fois,
d'accord? 6 mois, 8 mois, 1 an. Ces gens-là vont garder un malade jusqu'à 2 ans pour l'exploiter, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'est pas là pour lui-même et se faire guérir, mais pour apporter des informations au même énergumène, qui va payer en plus à chaque séance et qui va tout simplement le spolier outrageusement. J'exècre ces gens-là parce qu'ils pullulent et il y en a qui regardent mes vidéos, je vous ai. Faites attention à vous. Je rappelle encore que ces charlatans qu'on met à jour ici et là dans les réseaux et qui pratiquent les ruqya en commun ou qui, sous prétexte de vous aider à sortir du marasme dans lequel vous êtes, psychologique, affectif, sanitaire, vont vous utiliser, vous et vos dons, jusqu'à épuisement, pour que vous leur traciez l'emplacement d'un trésor ou parfois aussi trouver dans d'autres perspectives ce qu'on appelle le mercure rouge. C'est une potion qui est extrêmement rare et possédant des propriétés utilisées pour mettre à jour les richesses de ce bas monde. Bon, le mercure rouge, là, c'est quelque chose, effectivement, quand vous le trouvez, pour ceux qui le trouvent, ça se vend extrêmement cher, mais bon, pour quelle finalité, ça n'a pas d'intérêt pour les gens doués de foi. Donc ces charlatans qui volent et qui profitent des dons des Zuhri naïfs, une fois l'information récoltée, leurs démons avec lesquels ils travaillent vont aller chercher ce que vous leur avez décrit. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils vont utiliser votre énergie pure de Zuhri pour le faire. Comme je vous l'ai dit, cette lumière que l'on possède est un combustible, un carburant pour se mouvoir dans les dimensions et pour pouvoir avoir une célérité dans le monde invisible. Dans tout cela, l'ironie du sort dans ce type de pratique, l'ironie du sort dans ce type de pratique, c'est le gold digger. Le gold digger, pour les non-anglophones, ce sont les chercheurs d'or en français. Donc ces chercheurs d'or qui ont, à leur insu, été exploités pour rechercher et trouver ces trésors, eh bien, vont rester toujours aussi pauvres que lorsqu'ils ont commencé leur quête, malheureusement. Ils vont découvrir des trésors, des pièces d'or, des rubis, des pierres précieuses. Pour ceux qui ont vécu ça, vous savez ce que c'est que de voir ces apparitions. Ils vont voir des coffres, mais ils vont en trouver en se réveillant. Et ben, ils vont regarder leur table de nuit, ils vont voir que cette richesse éphémère n'existe pas. Et tout ce qu'ils vont trouver, c'est sur leur table de chevet, le petit souvenir de grand-maman qu'elle a ramené d'un autre voyage et qui, même cette relique décorative, va vous rappeler combien vous avez été naïf, d'accord? Et évaporer toute idée de richesse malgré les efforts que vous venez de fournir. Voilà, c'est à 3 mètres, c'est sous une église, il y a un coffre qui est scellé. Dessous, il y a un plus gros coffre, donc le premier coffre c'est un leurre. Faites attention, il y a 2 djinns, il y a un démon qui surveille ce coffre. Donc voilà, vous donnez les précisions. Il va envoyer son démon. Et puis ils font remonter ça parce qu'il est possible de faire bouger des biens d'un lieu à un autre. Là aussi, ce sont des capacités qu'ont les djinns de ramener des choses. Qu'est-ce qu'ils en font après? Je ne sais pas. Mais sûrement qu'ils achètent des yachts, comme on a pu le dire, pour les gens qui préconisent la pauvreté et la simplicité, mais qui ont des yachts Lamborghini. On vous voit. Donc, évaporer pour ce petit Zuhri naïf toute idée de richesse, malgré les efforts fournis, une réalité de richesse éphémère qui est devenue cette fois-ci un vrai rêve dans la vie éveillée. Par contre, pour celui qui a guidé l'épopée, c'est une autre histoire. Déjà, les entités qu'il envoie, sachez-le, utilisent donc, comme je le dis, votre énergie, d'accord? Donc, le beurre et l'argent du beurre. Vous savez que chaque Zuhri possède une lumière bien supérieure à la normale. Donc, ces entités vont l'utiliser sans votre consentement. Parallèlement, le voleur qui aura fait allégeance à un démon ou à une entité qu'il va utiliser et qui va utiliser votre don de voyance, eh bien lui, il aura le bon côté de votre escapade exploratrice lors de votre voyage. Beaucoup de Zuhri Keshef se font approcher par des gens ayant décelé leurs capacités. Et je mets en garde, encore une fois, tout le monde qui regardait ma vidéo,
Ne jamais faire allégeance, puisque ce que vous faites quand vous commencez à travailler avec ces gens-là, qui viennent vous exploiter et qui exploitent votre don, aussi naïf que vous êtes, il y a un moment où vous devez réfléchir. Sachez que vous devenez un suiveur sans conscience qui peut naître de plein pied dans le giron de l'allégeance à cette même entité. C'est la même qui exploite ce voleur humain, et c'est ainsi que, puisque vous travaillez pour lui, payé ou non payé, l'allégeance vous englobe aussi. Oui, oui, il est important de réaliser cela. Réfléchissez une minute. Vous dépendez d'une entité qui impose à son free de rameuter des zuhri pour lui. Et donc, par le truchement, par son truchement, vous devenez pleinement soumis à elle aussi, parce que vous êtes tous les deux des pantins de ce démon. En donnant à la personne qui vous exploite énergétiquement ce qu'elle demande, vous exécutez les ordres de ce vil personnage d'une part. Ce personnage sans âme et sans gouvernance. C'est une personne qui ne focalise de la vie d'ici-bas que ses richesses éphémères. Vous vous rendez compte de la capacité que a cette personne pour s'élever, pour se rapprocher de Dieu, pour gagner en aura, pour gagner en lumière. Et il va s'intéresser à 2 pièces d'or qui ont été fondues à une époque, enfin bref. Ça, ce sont mon incompréhension qui remonte. Bon, donc ce gars, cette personne-là ne va focaliser que sur la vie d'ici-bas et sur ses richesses éphémères, comportement ignoble et lâche pour quelques sous, pour quelques deniers, et cela quitte à entraîner avec lui d'innocentes victimes dans le shirk, dans l'allégeance, à des créations d'Allah qui sont peu nobles, vous l'aurez remarqué, mais vous entrez, sachez-le clairement, dans de l'associationnisme et ainsi dire, le pire péché que Allah ne pardonnera jamais. Je le répète, c'est important, faites attention. Donc, pour revenir aux Zuhri, les sultani, il y a les sultani malakites ou les sultani mohammedi. Cela existe. Il y a des catégories de personnes qui ont des héritages mélangés. Par exemple, on peut avoir l'héritage de Mohammed, Sayyidina Mohammed, alayhi salam, et de Yaqub en même temps, ou Mohammedi et du prophète Youssef en même temps, alayhi salam. En même temps, il n'est pas rare de voir des chouyours qui ont un héritage de 2 prophètes en même temps. Et ça, c'est du concret. Il ne peut se prétendre uniquement Mohammedi, et on peut en parallèle à cette appartenance avoir une baraka aussi de Sayyidina Youssef, par exemple. Il n'y a aucun problème à cela. Donc, pour développer, reprenons ces différents concepts. L'un des plus hauts grades de Zuhri est le Zuhri Hilali. D'accord? C'est une personne, voilà, donc ça ce sont des termes, je pense que vous n'avez pas forcément entendu, mais qui existent. L'un des plus gradés en Zuhri, c'est le Zuhri Hilali. C'est une personne qui n'a pas de Rufqa Ardi, c'est-à-dire que de don sur terre. Son énergie n'est pas liée au prophète Mohammed, donc il n'est pas Mohammedi, d'accord? On l'appelle Hilali. Ce terme qui le caractérise vient de La ilaha illallah, c'est le Tahlil, d'accord? C'est une liaison qu'a cette personne directement avec Allah. Il ne passe pas par son prophète, par son énergie. Les Zuhris sont aussi, en général, en termes de résus sanguin, ils sont au positif ou au négatif. Ces Zuhris-là sont appelés les Zuhri Dam. Dam, ça veut dire sang en arabe. Ils ont une puissante énergie dans leur sang et c'est ce qu'on appelle les Zuhri de la Nhira. Nhira, c'est l'égorgement, voilà, donc la Nhira, l'égorgement ou l'immolation, d'accord? Vous en avez tous entendu parler, des enfants qu'on égorgeait d'antan pour retrouver des trésors. Hein, il y a à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et que les gens ne se disaient pas à tout bout de champ qui sont Zuhri, venez me chercher. Il y a des gens qui faisaient le tour des petites bourgades, surtout au Maghreb ou de toute façon en Afrique, et qui demandaient à l'épicier, n'as-tu pas vu un enfant avec une tache dans l'œil ou avec un trait particulier sur le corps? Et là, ça leur permettait d'aller chercher ces petits-là sans défense pour pouvoir effectivement accomplir leur funèbre acte pour trouver tout là toujours des trésors.
Donc, il s'agissait des Zuhri Dem. Donc, les Fqih recherchent ces êtres humains avec ce type de sang particulier pour les égorger et faire remonter un trésor, soit pour le donner en offrande, soit pour les garder eux-mêmes. Sachez que quand je parle d'immolation, cela se fait soit en réel, soit énergétiquement. Il n'est pas rare de voir parmi mes patients de grosses entailles au niveau des entailles énergétiques, hein, bien entendu, au niveau de la gorge, qui représentent les traces d'un sacrifice, alors que la personne elle-même n'est pas au courant de ce qui lui est arrivé. Toujours hein, sous le couvert de la confiance, il peut se faire égorger énergétiquement, utiliser son sang à des fins que l'on connaît, et ce n'est qu'à travers son état d'âme, une fois qu'il est parti, quelques jours après, qu'il se rend compte que son comportement a changé, qu'il se sent vidé complètement, inerte, sans tonus, et sans aucune activité dans sa vie. Ce type d'immolation est faite pour que le diable pour lequel la personne voue une allégeance soit satisfaite de lui. Par cet acte, il fait une kabira min al-kabair, c'est-à-dire le péché des péchés le plus énorme. En parallèle, il faut savoir que malgré le fait de connaître sa catégorie, il faut se poser la question de ce que cela va vous rapporter de connaître cette information. Quel est l'intérêt d'avoir cette information si vous n'utilisez pas votre baraka, si vous n'exercez pas et que vous ne montiez pas en degré énergétique? Avoir sa catégorie d'appartenance, d'accord, ça marche. Donner un sens à ce que l'on est, très bien. Mais ça n'a pas plus d'impact que cela si vous êtes quelqu'un qui ne guérit pas les autres et qui ne transmet pas son énergie à qui en a besoin. C'est pour ça que je pousse tout le temps mes patientèles à exercer sur les proches, ou au pire des cas, comme je l'ai déjà dit, de mettre ses doigts dans la terre quelques minutes par jour pour faire circuler son énergie. Vous-même savez que la plupart des Zuhri ont des événements très énergivores dans la vie. Ils passent par des dépressions, ils dépriment, ils sentent que leur vie est complètement vide. Beaucoup de gens vont se reconnaître, hein. Tout ce que je raconte, sachez, les gens pensent qu'ils sont tout seuls, mais toutes les histoires qu'on me raconte, c'est comme je le dis, du copier-coller. Toute la vie que vous vivez, tout le monde la vit, c'est exactement pareil. C'est pour ça que le fait de faire ce groupe, peut-être, va permettre aux gens de se sentir moins seuls et être épaulés, avoir une écoute attentive, c'est très important pour rétablir son équilibre. Donc les gens ont la même vie, ils ne font pour la plupart qu'accumuler des malheurs, des soubresauts dans leur vie, qui leur fait en fin de compte la détester purement et simplement. Et oui, tout en étant musulmans, croyants et avec une lumière à l'intérieur de nous, en étant très pur intérieurement, on arrive à cet état de fait, de préférer la mort à la vie. En fait, ce ne sont là, et je veux que vous l'intégriez bien, que les conséquences et de la non-utilisation de vos propres énergies, qui sont très fortes. Retenir ses propres énergies, comme je l'ai toujours expliqué, ça amène à une noirceur de la vie dans le ressenti. Je vous en prie, si vous sentez que vous avez des dons, si les mains bougent, si les yeux bougent, si vous entendez, vous avez des frétillements au niveau de la joue, si vous avez des jambes qui frétillent, qui bougent le soir. Alors il y a des gens qui ont tout simplement demandé à Allah quelle est la fonction de cette jambe, pourquoi elle bouge, pourquoi elle travaille, pourquoi ce doigt bouge, pourquoi j'ai ça. Parce qu'une fois qu'ils sont nettoyés, forcément, les membres continuent à bouger parce qu'ils n'exercent pas. Donc demandez tout simplement. Et pour beaucoup, il y en a qui ont eu la révélation directement. Donc peu importe, exercer de n'importe quelle manière que ce soit, mais distribuez vos énergies et intégrez-en de nouvelles qui seront plus fortes. Le cycle je donne, je reçois fait que vous allez monter en taux vibratoire, en énergie. Vous pourrez traiter une personne et être fatigué au bout de la première fois. Quelques mois après, vous pourrez traiter plus de 100 personnes parce que votre énergie aura décuplé. Donc, malheureusement, la plupart des gens ne vont pas exploiter ce potentiel et on se rend compte qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est prendre de la hauteur, non pas spirituellement, mais de façon complètement égoïste, c'est-à-dire satisfaire leur ego. Ils recherchent souvent des degrés sultani, mohammedi, malaki et à atteindre, ce dit en passant sans réel sacrifice, hein, c'est très souvent gratuitement en termes d'implication. Hein. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'on m'a donné, mais effectivement, vous savez qu'on n'a fait aucun effort pour cela.
C'est juste là, c'est une histoire d'âme, de vécu, de parcours, mais ça c'est un autre sujet, comprendra qui pourra. Ils veulent regrouper donc ces personnes en eux-mêmes, toutes les catégories de Zuhri, comme ça, gratuitement, juste pour l'ego, se sentir complet. Mais c'est se sentir complet avec une fierté mal placée. Sachez qu'on ne peut évoluer dans ces domaines-là qu'en exerçant tous les jours. Si votre énergie se manifeste par exemple à l'âge de 20 ans, il faut commencer à guérir à l'âge de 20 ans, pas après, ne pas attendre. Et dans ce cas-là, vous atteindrez l'énergie complète à l'âge de 40 ans en exerçant tous les jours. 20 ans, c'est ce que je disais, pour que la porte s'ouvre et pour que vous rentriez dans le domaine des domaines sacrés. D'accord? Pour ceux qui puissent avoir l'autorisation divine, parce que ça existe. Et ils ont des capacités, je le dirai en fin de vidéo, ce à quoi ça ouvre. Une petite pensée pour les gens qui me regardent dans les transports ou dans leur véhicule. Je suis de tout cœur avec vous. Merci pour cet accompagnement. Donc sachez que si vous êtes en train de me regarder, en train de conduire, ou en Afrique, ou au Canada, ou aux États-Unis, merci, merci, merci. Et c'est ce qui me fait m'investir pour vous apporter d'autres sujets. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos zuhri et ses déclinaisons. Il faut savoir que ces catégories ne sont que des appellations. Là, vous le savez, parce que tout le monde me dit ça n'est pas écrit dans le Coran, même si il y a des paraboles, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre, interpréter, ou demander, s'ouvrir à la culture, à l'ouverture, ou s'ouvrir à des champs qu'on ne soupçonne pas, et apprendre. On sait toujours, la seule chose qu'on sait de façon sûre, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, les catégories, comme vous avez pu vous en douter, le mot Zuhri n'existait pas avant les années 90. Ce sont des appellations qui ont été inventées forcément récemment. À l'époque, nos ancêtres ne parlaient pas de Zuhri, mais plutôt de Wali Mubarak. Ce sont des personnes qui avaient la baraka et de la karama. La karama, c'est la dignité. On disait Wali men awliya Allah. Wali men awliya Allah. Donc, un élu des élus, d'accord? Comme beaucoup de gens se sont posé la question à ce propos, il est effectivement vrai que le thème Zuhri n'est apparu que dans les années 90 de notre ère, et pour information, ce sont nos frères égyptiens qui ont rajouté des appellations sur cette catégorie fraîchement apparue, et c'est eux qui ont déterminé les mots Malaki, Mohammadi, Rabbani, Nourani, Rouhani. Les gens qui recherchent donc ces appellations de façon basique, ou qui veulent se matérialiser dans des cases, sachez, je vous en prie, que là n'est pas la finalité. Sachez plutôt que chaque personne zuhriya verra dans ses songes et des visions des informations qui apporteront à cette même personne les éléments de qui elle est vraiment, et si vraiment c'est son désir. Toujours demander, vous recevrez de façon linéaire, verticale. Enfin, je voudrais aborder aussi une autre catégorie que l'on ne connaît pas de Zuhri, c'est le Zuhri Samawi. Donc peut-être le Zuhri Samawi, peut-être des gens connaissent, mais la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Accrochez-vous bien, ça existe, développez. Je vous donne des petites bribes et à vous d'aller chercher et d'exploiter, parce que ce sont là les vraies richesses de la connaissance. Donc ce type de personne, accrochez-vous bien, a son énergie qui est liée aux étoiles. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui discutent avec des énergies ou qui sont en communication avec des énergies. Vous avez les plus élaborés, les plus fréquentes, c'est Orion et Vénus et Saturne, d'accord? Donc, il y a des gens qui arrivent à être en connexion avec des énergies célestes, des énergies d'autres planètes. Ce sont des énergies donc, qui sont liées aux étoiles, et de ce fait, ce n'est pas une personne énergétiquement terrestre. Pourtant, il peut avoir des entités autour de lui qui travaillent avec lui, et son énergie est quant à lui grandiose.
quand vous canalisez sur ce type de personne, vous voyez que Saturne tourne autour de lui et de son énergie. Oui, oui, vous avez bien compris, c'est Saturne qui tourne autour de cette personne et non pas cette personne qui tourne autour de Saturne. Donc, ce n'est pas la personne et son énergie qui tournent autour de Saturne, mais Saturne qui tourne autour de ce Zuhri Samawi. Cette personne est entourée de l'énergie de Saturne. Ce type de personne, généralement, est tellement